Salut à tous, on se retrouve, on fait très vite niveau présentation, c'est sur Battlefront, j'ai que 10 heures de jeu grâce à EA Access. Je sais que Microsoft a envoyé apparemment quelques codes d'accès d'un mois pour EA Access pour pouvoir justement accéder au jeu, donc c'est le jeu complet. On est obligé de lancer... Ok, on va faire le didacticiel vite fait. Donc voilà, c'est avec pour les membres EA Access, on a droit à 10 heures de jeu gratuit, qu'on ait précommandé ou acheté le jeu ou pas. Donc je vais me faire un plaisir de profiter de ces 10 heures de jeu pour tester un petit peu tout ce qu'on n'avait pas dans la bêta, notamment le mode... Il y a un mode de bataille de vaisseau, donc c'est ce que je vais tester aujourd'hui, après le didacticiel évidemment. Je l'ai toujours pas précommandé tout simplement parce que pour le moment j'ai pas l'argent qui va avec, mais dès que je peux, c'est prévu que ce soit le premier jeu que je prenne. Donc ça va pouvoir me permettre de me faire une autre bonne idée après la bêta que j'avais trouvé pas si mal, mais peut-être au final un tout petit peu vide quand même. Et c'est un peu le film. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir tester tous les autres modes de jeu qu'il n'y avait pas dans la bêta. Donc apparemment oui. Désolé, mais j'ai que 10 heures, donc les cinématiques on va passer. Donc j'ai hâte surtout de pouvoir tester les... Donc ce que je vais tester aujourd'hui, comme j'ai dit, hein, c'est les batailles de vaisseaux. Donc c'est juste le didacticiel à passer vite fait. Je profiterai des 10 autres heures de jeu évidemment pour faire d'autres modes. Mais aujourd'hui on va se concentrer là-dessus puisqu'apparemment on a accès à tous les modes multi, solo, le jeu complet quoi pendant 10 heures. Je pense que ça va quand même vite passer. Ça a l'air toujours aussi beau en même temps. Ça aurait été dur de faire... Où ça? Ça aurait été dur de faire plus moche que dans la démo. Mais j'espère pouvoir profiter justement de ça pour voir tous les autres aspects. Parce que c'était vraiment limité quand même la bêta. Non pas que j'ai pas aimé, j'ai beaucoup aimé, mais c'était... Avec un peu de recul, et une fois l'euphorie passée, que ce soit Star Wars, c'est vrai que la bêta était quand même un petit peu vide. Utiliser une carte des étoiles. Okay. C'est ça qu'ils appellent une... Quel est le fuck? Qui c'est? Super, ça a servi à absolument rien. Utilisez votre arme ionique pour désactiver ce droïde. Ok. Oh, il est un peu long ton didacticiel là, franchement. C'est quoi, je crois que... Hein? Voilà. Alors, multijoueur, mission, mode solo ou 2 joueurs. On va tester, mais alors qu'est-ce qu'on a? Formation, mission de survie... D'apprendre les voies de la force, pilotage d'un X-Wing, d'un airspeeder, d'un motorjet. Affronter un ami ou l'IA. Essayer les formations. Canyon du Médian. Ah, un X-Wing. Ah, moi c'est... S'il y a bien un vaisseau dans tout Star Wars vraiment qui me fait le plus kiffer, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment le X-Wing, c'est vraiment ce que j'attends. Je me rappelle quand j'étais sur la GameCube, sur c'était
Rogue Leader 2, un truc comme ça, où on refaisait toutes les missions en vaisseau. Ah, c'est juste un de mes jeux préférés de tous les temps. Et toutes les missions en X-Wing, c'était vraiment mon gros kiff. Donc je veux vraiment retrouver ça là-dedans. Bon, ils nous arnaquent avec leur temps de chargement à rallonge. C'est en solo en plus. Mission de reconnaissance du secteur 10, RS jusqu'ici. On va passer dans les canyons avant. Je me rappelle que dans la bêta, c'était quand même... Le pilotage était très simpliste. Encore plus simpliste que sur la GameCube, pour dire. Ouais, d'accord. Oh là. Alors, il y a le truc inversé. Ok. Oui. Dépensons une vie directement. Soyons cons. On peut pas... Ah putain, on peut même pas... Ah, paramètres. Commande. Inversion du vol. Oui. Voilà. Oui, voilà. C'est ça. Ah, c'est mieux tout de suite. Ah, c'est le pilotage n'est pas le même que dans la bêta, il me semble, parce que là on utilise uniquement vraiment le stick droit. Suivez-moi dans le canyon. Folez bas et réduisez votre vitesse afin d'échapper aux détecteurs impériaux. La petite musique. Ouais, le pilotage n'est pas le même que dans la bêta. Hein. C'est déjà beaucoup mieux. Plus appréciable. C'était vraiment très très basique dans la bêta. Là, ça a l'air un tout petit peu mieux quand même. Servez-vous du système de visée pour verrouiller les ennemis. Ah, c'est encore mieux. Détectons de nouvelles cibles. Droit devant. Servez-vous des torpilles à proton. C'est compliqué par contre. Ah! Le mode... Ah, c'est bon, on fait la chasse. Je vais me remettre comme ça, ce sera plus simple. Ah, c'est pas du tout la même, je suis un peu perdu par rapport à la bêta. C'est pas du tout la même chose. Juste le temps que je m'habitue. J'ai bien fait de commencer par ça, n'est-ce pas? Ouh. Ah mais je peux pas les torpilles. Ça c'est pour les torpilles à proton, ok. Bon, en tout cas le son c'est toujours aussi bon. Oh là là. Ah bah il était temps, plus de temps que je suis dessus. Et heureusement encore qu'elle bougeait pas, je crois. Impérial abattu. C'est c'est chaud. Bah quand il n'y a que ça, quand on va attaquer le mode spécial squadron, ça va être sympa. L'escadron, pardon. Pour bien franciser la chose. Leader rouge, nous captons un nouveau groupe de signaux. Les chasseurs ennemis viennent vers vous. Ça promet. Mais en tout cas, oui, je trouve que... À moins que j'ai vraiment une
un mauvais souvenir de la bêta, mais il me semble vraiment que le pilotage des vaisseaux a changé. C'est pas passé loin. Respectez la distance. Eh ben, au bout d'un moment. Ennemi abattu. Joli tir. Ah, on peut pas viser au jugé quoi. Non pas que j'essaye, mais... Oh le salaud. Il est en mode kamikaze quoi. Bien visé. Unité ennemie abattue. Qu'est-ce que c'est? Préparation. Ah bah fallait le préciser qu'il y avait ça. Tu finis de tourner en rond. J'ai une flèche à gauche depuis tout à l'heure. C'est pas passé loin. Il est où? Quand j'étais petit, je voulais faire ça dans la vie. Pilote de X-Wing. En même temps, ouais, comme je disais, c'est vraiment le seul vaisseau dont je suis fan. Vraiment fan dans Star Wars, je sais pas. Tous les autres... Ah si, bah le Faucon, évidemment. Mais en termes de chasseur de combat, entre guillemets, tout ce qui est à wing, tout ça, je les trouve pas spécialement excellentissime. On va par où maintenant? Commandant, on a de nouveaux signaux ennemis en approche. Continue? Allez. Ah, on a les manœuvres d'évitement, ok. Ah ouais, alors maintenant ils font les manœuvres d'évitement, c'est 10 fois plus compliqué. Joli tir. C'est pas passé loin. Ouf. Ah, ça fait du bien. Je me suis trompé de bouton dans ce que je voulais faire en fait. Concrètement. On va jusqu'au bout des vies et on va passer à autre chose. J'aimerais vraiment bien me battre sur Tatooine, sur Andorre aussi.
On va passer comme ça. Je sais pas si ce sera beaucoup mieux. En tout cas, le cockpit qui devient tout crade, c'est assez sympa. Mais bon, éviter de se cracher quoi. Oula, c'était quoi ce bug? Oh. Ennemi abattu. Hop. C'est moins facile que je ne le pensais, hein, quand même. Beaucoup moins. Bien visé, unité ennemie abattue. Cible détruite. Toutes les cibles ont été éliminées. Nous ne relevons plus de nouveaux contacts sur nos détecteurs. Bien joué. Retournez à la base. Allez, est-ce que cette fois c'est bon? Regroupez-vous sur ma position, pilote. On rentre chez nous. Déverrouiller les succès ou le truc qui ne te donne pas du tout envie d'acheter le jeu juste après quoi. Ouais. Bon, on va essayer hein, le mode quand même escadron. Parce que c'est quand même un des modes qui me donnait le plus envie dans ce que j'avais lu sur internet. Et j'étais vraiment dégoûté qu'il ne soit pas dans la bêta. Donc tant que j'y ai accès, on va vraiment se concentrer là-dessus. Attaque de main. Escadron de chasseurs. Ah, mais on peut tout voir. Alors. Cargaison. Dérober la marchandise. Ok. Ça, c'est ce qu'on avait dans la bêta. C'est l'ennemi de la planète. Ah, attaque de main. Ok, on a vu escadron de chasseurs. Donc c'est ça. De chasseurs, pas du chasseur. Des chasseurs. Affrontement héroïque. Ah, ça, c'est entre les héros. Traque du héros, incarner le héros seul et tout le monde. En gros, c'est un chat. Capturer et protéger les androïdes. Ah, il n'y a pas non plus des masses et des masses de jeux, hein. Clairement. Par contre, on peut choisir la map sur la... avec le bouton X. Je vois tout en bas, c'est marqué. On peut choisir la map sur laquelle on souhaite se battre. Bon, allez, on fera escadron de chasseurs et on se fera peut-être soit une suprématie, soit un affrontement héroïque pour voir ce que ça donne. Donc que des modes qu'on n'avait pas dans la bêta. Campement là, des...
Ah, il y a 4 maps. Ah, c'est quand même très très peu. C'est quand même très très peu. Bah essayons... alors, campement de Java, c'est peut-être ce qu'on vient de faire là dans l'entraînement. 0C. On va essayer le centre complexe. Ça a l'air un peu plus moderne, un peu moins désert que ce qu'on a pu voir jusque-là. Il y a quand même pas des masses de maps, hein. Alors oui, CIF forcément. Évidemment, faudra les acheter, mais il y en a pas des masses quand même. Le camp qui abat le plus d'ennemis ainsi que de vaisseaux de transport en train de s'enfuir l'emporte. Bon. Attaquons ça, vu ce qu'on vient de voir ce que ça a donné tout à l'heure. C'était peut-être pas la bonne idée d'attaquer par ça, mais... on a peur de rien, on est des fous. Oh, les temps de chargement sont longs, ça me stresse parce que j'ai tellement pas longtemps, enfin 10 heures, ça part tellement vite. Les temps de chargement sont d'une lenteur incroyable, ça paraît infini quoi. Alors, déverrouillage. On fera ça après au pire, hein. Ouais, voilà. Attaquez les transports de troupes aériennes, défendez vos transports de troupes, le camp qui abat le plus de vaisseaux ennemis l'emporte. Ok, rien de plus simple. Oui, X-Wing toujours. Oh putain, oui, ça y est, direct. Ah, il y en a un qui a le faucon, l'enfoiré. On a perdu le transporteur. C'est l'image Déjà impériale paieront pour ça. Ça commence fort et c'est un peu le bordel là. Dans les nuages, on voit rien, absolument rien. Ah, ça manque d'un petit fond musical de Star Wars quand même les gars. Ah, il manque un petit truc en fond, il manque une petite BO. Allez, roule. Un chasseur ennemi vous poursuit. Ah, il est toujours sur moi l'enfoiré. Ah, ça manque d'une bande son derrière, c'est impressionnant. Les défenses aériennes impériales approchent. Ici Rouge 3, je passe à l'attaque. Ce transporteur sera vulnérable au cours de cette nuit. Protégez-le. Chasseur impérial derrière vous. Ouh, ouh, ouh. Ils ont abattu notre transporteur. Ah, je suis déjà fan de ce mode de jeu, c'est juste génial. Chasseur impérial derrière vous. Ah, alors je suis très très fan, c'est... Vu le pilotage, j'avais peur que ce soit un peu basique, un peu lent. Mais alors jusque là, le brouillard en rajoute quand même... Oh le salaud! Ok, rajoute quand même un peu de piment entre guillemets. Mais par contre, alors là j'entends qu'ils remettent un petit peu de... Derrière vous, attention. Ah putain, on va pas réussir à se le faire cet enfoiré. Là ça y est, la musique vient, mais jusque là ça manquait d'une petite musique en arrière-fond pour booster un peu le tout.
défense aérienne. Mais non, pas déjà, qu'est-ce que tu dis? Attention, missile guidé. Oh, laisse-moi tranquille 2 secondes. Tu veux bien? Chasseur ennemi à votre hausse. Oh là là. Johnny Turk. Non mais va te faire mettre Johnny Turk. Déjà? C'est fini? Alors ça passe très très vite, on n'a pas le temps d'abattre grand chose, surtout quand on n'est pas doué comme ça. Mais là quand même, ça passe très très vite. Et le plus grand nombre d'éliminations, 7. Pour dire à quel point ça va assez vite quand même. Alors on va se refaire une petite partie parce qu'on n'a pas trop eu le temps non plus de... Je pense qu'on est arrivé en cours de route. C'est que ça va quand même très très vite. Et si on peut changer de map accessoirement, parce que là avec le brouillard et tout, c'est un peu compliqué. Mais la première prise en main, du moins est très sympa. On va pas aller dans les déverrouillages pour l'instant. Ah bon, on change de map automatiquement, c'est très bon. Et ce qui veut dire que là en fait on va changer de camp, j'imagine. Alors autant je suis très très fan des X-Wing comme j'ai pu le dire, autant le bruit des chasseurs T, c'est... Pour moi c'est le meilleur, c'est un des meilleurs bruitages de Star Wars, clairement. On va prendre celui qui est tout en haut là. Ah merde, il est déjà pris. Continuez à tirer. Ils sont en train de perdre pied. Je vais pas te perdre comme ça mon gars. Merde, je l'ai bien loupé. Maîtrisons la situation. Continuez à faire pression sur leur... Ouais, de toute façon. Ça c'est fait. Next. Écoutez-moi ce bruitage, mais... C'est juste quand même excellentissime quoi. Mais il manque encore quand même la petite musique derrière pour apporter encore un peu plus de pep. Je sais pas, une bonne... Il y en a pourtant des... Ah le salaud. Empêchez leurs transporteurs de percer nos défenses. Il est où? Oh, je l'ai manqué. Putain. Un transporteur rebelle GR-75 a été anéanti. Très impressionnant. Ça manque du... Ah, c'est vraiment... Le premier truc là qui me vient, c'est vraiment que ça manque d'une musique de fond. Ça manque. Par contre, c'est tellement jouissif.
Oh là là. Allez, viens là. Saloperie. Ok, je vais pas te laisser faire comme ça, pas de problème. Voilà. Ah, je l'ai loupé. Ça faut vraiment attendre bien jusqu'au bout pour pouvoir guider le missile comme il faut. Une de nos navettes de transport quitte le système. Faites Ça. feu sur toutes les cibles hostiles. Où est le transport? Notre transporteur est maintenant hors de danger. Au travail. J'en ai quand même éliminé quelques-uns là, si je me trompe pas. Ah, ça manque cruellement d'une musique. Je suis désolé. Le mode de jeu est extrêmement bon. J'accroche à 2000%. Youhou. Ah, j'accroche à 2000% en mode de jeu, mais il manque un truc pour que ça pulse encore plus, quoi. Il me manque un petit quelque chose. Ennemi à 6 heures. Débarrassez-vous de lui. Défendez la navette de transport. Mais non, mais je m'en fous de ça, moi je veux juste... Pourquoi... D'accord, je voulais juste justement des réparations. Que je n'ai pas eu. On va essayer celui-là. Hostile en approche. Montrez-leur la puissance de l'Empire. Oméga 5, je vous reçois. Oh là là, il se fait massacrer le transport, quoi. La navette lambda s'est enfuie sans dommage important. Excellent travail. Je vais pas réussir à l'avoir, ce salopard. Tiens, toi qui fumes là. Ouh! Oh là là! Je suis en plein kiff, vous n'imaginez même pas. Aïe.
On va se concentrer sur le transporteur du coup. Chasseur ennemi à vos trousses. Transporteur rebelle détruit. Excellent travail. Un missile arrive sur vous. Bah toi tu vas payer mon gars. Oh bah oui il me passe dessus quoi. Comme une vulgaire merde. Trop la fête. Les rebelles sont presque à portée de tir. Bien reçu, j'arrive sur la position. Ah c'est très spécial comme, comme vue. On a l'impression que c'est beaucoup plus sensible en vue intérieure que... Oh on s'attaque au faucon. Peut-être pas grave. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus sensible en vue intérieure que... qu'en vue externe. C'est super étrange. Ça donne vraiment cette impression là. Et pareil en vue intérieure, quand on appuie sur le verrouillage, ça fait pas du tout la même chose. Ici Oméga 4, j'arrive tout de suite. Victoire, bah voilà. C'est mieux comme ça. On en a battu combien? Élimination 6, putain de 31. Ah j'ai rien dit quand je dis que j'en avais éliminé beaucoup quoi. Enfin le meilleur des autres est à 14. Est-ce que c'est un problème d'équilibre entre, encore une fois, entre l'Alliance et l'Empire, comme sur la carte sur Hoth, comme sur la carte sur Hoth dans la bêta? Je me demande, parce que là, ça fait 2 fois du coup, enfin en 2 parties, 2 fois que l'Empire gagne, et la différence entre le nombre d'éliminations est assez impressionnant. J'ai oublié de regarder tout à l'heure, mais là je trouve quand même que, je sais pas, ça fait un peu problème d'équilibre. On va en faire une dernière pour voir. Pas entre guillemets pour être sûr, mais vraiment pour se faire une idée. Et on s'arrêtera là pour ce mode là. Et je referai une autre vidéo plus tard, demain je pense, pour d'autres modes de jeu. Mais là du coup ça m'a intrigué de savoir si c'est vraiment un problème entre... un problème d'équilibrage ou juste ceux qui sont dans les équipes qui sont meilleurs que les autres. Des chasseurs ennemis sur vecteur d'approche. Ils vont essayer de s'en prendre à nos transporteurs. Faites ce qu'il faudra, mais ces vaisseaux doivent quitter cette planète. C'est pas m'en sortir. C'est comme ils ont un pour moi. Nous devons faire changer l'avantage de camp. Allez! Ah putain mais il avançait pas, comment il fait ça? Le gars a ralenti, un truc de fou. Par contre c'est toujours très beau, hein. Rien à redire. Absolument rien. L'affaire est dans le sac. Maintenez la pression. J'ai touché. Un chasseur impérial est verrouillé sur vous. Ah oui je vois ça, oui. Un petit peu de vie. Ouais. La bataille tourne en leur faveur. Il faut renverser la vapeur maintenant. Notre GR-75 s'échappe de la zone. Faites faire demi-tour aux cibles hostiles. Putain c'est vraiment compliqué hein. J'en avais déjà battu 3 ou 4 de tout à l'heure en étant l'Empire, mais alors là ça se complique hein.
un GR-75. J'adore. C'est... Je sais pas comment dire. Il y a un chasseur ennemi derrière vous. Dommage qu'on puisse pas... qu'il n'y ait pas un espèce de système d'ordre pour demander de l'aide ou... quelque chose comme ça. Derrière vous. Cette chercheuse en approche. Ouais, j'étais mal en point. Hein. Les manœuvres de... Comment dire? Les animations de manœuvres d'évitement... Par contre, c'est pas ça encore. C'est assez basique et... on va le dire assez mal fait. Mais ils sont hyper durs à tuer, les transports de l'Empire, c'est impressionnant. Leur navette lambda a franchi nos lignes. Les effets d'explosion et tout ça, c'est magnifique, vraiment. C'est un des plus beaux jeux graphiquement que je crois que j'ai pu voir. Déjà dans la bêta, c'était vraiment... le niveau était déjà assez haut. Bon, encore une fois, défaite. Alors j'ai hâte de voir le nombre. Impérial élimination 10 et nous 4. Je pense qu'il y a un vrai problème d'équilibrage. Hein. Bon, les scores sont assez similaires en tête des équipes, mais quand même. Je pense qu'il y a un petit truc. Donc voilà pour les premières impressions sur ce mode. Très très bon, les effets d'explosion sont excellentissimes. Il y a beaucoup de vaisseaux sur la carte et du coup ça lag pas. Le maniement des vaisseaux, ça aurait peut-être pu être plus compliqué, mais ça suffit largement pour prendre beaucoup de fun. Le son, c'est voilà, au-dessus de tout. Le son des blasters, le son des lasers, des vaisseaux, tout, c'est au-dessus. Vraiment, c'est le gros point fort pour moi. Vraiment une première bonne approche. Ce mode de jeu en particulier qui me tenait à cœur parce que moi c'est vraiment, si j'achète le jeu, peut-être le mode de jeu auquel je jouerai le plus. Donc j'ai une bonne impression sur celui-là, j'ai hâte de tester les autres, ce sera dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, partager ou simplement aimer, laisser un petit commentaire sur ce que vous attendez, si vous avez testé le jeu, ce que vous en avez pensé spécialement de ce mode ou pas. Donc voilà, c'était un vrai plaisir, vivement la suite, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée, ciao tout le monde.